Maintenant à une aventure humaine un petit peu extraordinaire. Depuis 10 ans, une école à la pédagogie innovante a pris place au cœur de l'Ardèche. Autour d'elle, un éco-village s'est construit. Et il était inspiré par le pionnier de l'agroécologie, Pierre Rabhi. C'est le Hameau des Buis. Son fondateur est avec nous ce soir, Laurent Bouquet. Bonsoir. Bonsoir. Je laisse la parole à Jade. Bienvenue à Mediapart. Bonsoir Laurent Bouquet. Alors Rachida évoquait à l'instant le hameau des Buis, donc qui se trouve en Ardèche, près du village de la Blachère, que vous avez cofondé avec Sophie Rabhi. Alors c'est un projet à la fois d'habitat partagé, un projet également d'école, enfin plus qu'un projet, c'est une école alternative. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous décrire comment fonctionne ce lieu ? C'est très ardu de décrire le fonctionnement du lieu dans la mesure où il est en constante évolution. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un collectif qui, depuis maintenant l'achèvement des travaux en 2012, est en recherche d'une nouvelle forme de faire société ensemble. Et qu'effectivement, le cœur du projet, depuis son origine, c'est effectivement une école, comme vous l'avez souligné, puisqu'en fait, l'école préexiste au lieu. Et pour situer un peu l'échelle, le Hameau des Buis, c'est une vingtaine de logements donc, qui sont habités par à peu près la moitié de personnes qui sont déjà à la retraite, une autre moitié donc, de familles avec enfants. L'école est donc une école qui accueille 80 enfants à peu près, de 3 à maintenant jusqu'à 18 ans, et qui aussi intègre dans le lieu une boulangerie, des activités de type artisanal comme le maraîchage aussi, ou la production de fromage avec un élevage de chèvres et d'autres choses encore. Donc, pour tout dire, le chemin s'écrit en marchant. Donc, la façon dont on a de fonctionner aujourd'hui ne ressemble pas du tout à celle qu'on avait de fonctionner il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans. Ok, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui vous conduit à faire ces changements ? Alors, ce qui a beaucoup changé, c'est que d'abord, la phase de développement du projet, qui a duré presque 10 ans, était vraiment supportée par l'ensemble des personnes qui faisaient partie du collectif. Et en même temps, sur place, sur le terrain, il y avait vraiment Sophie et moi, puisque les personnes qui étaient supportrices du projet et qui finançaient le projet pour pouvoir y vivre étaient loin, souvent physiquement. Donc, en termes de gouvernance, ça a beaucoup fait bouger les lignes au moment où les gens sont venus s'installer sur place, où effectivement, il a fallu changer la donne sur justement la répartition des rôles et sur la répartition des responsabilités aussi. Donc ça, c'est un travail de tâtonnement qui n'est pas fini, mais qui progresse. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de nos errements, on va dire, à chaque fois qu'on voit qu'il y a un truc qui ne marche pas, on en fait une opportunité pour évoluer et pour essayer de trouver des solutions qui existent d'ailleurs souvent ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas souvent réinventer ou inventer des choses, mais on va reproduire ou adapter des outils qu'on va trouver par ailleurs et qui nous aident vraiment au quotidien pour solutionner les tas de questions qu'on a quand on a choisi justement une forme d'interdépendance sur un territoire pour créer la plus grande résilience possible, mais qui passe d'abord par nos comportements et la relation qu'on a les uns vis-à-vis des autres, quoi. Et quel type de personnes, quel profil sociologique et générationnel est-ce que qui viennent vivre au Hameau des Buis, s'impliquer dans ce projet d'habitat partagé et mettre leurs enfants à l'école ? Alors je dirais que le profil au niveau des parents, c'est ceux qui ont justement choisi de mettre la parentalité ou leur parentalité en haut de la pile de leurs priorités. Ça, plus c'est un que peu le travail, par exemple. Voilà, c'est ça. Plus que la carrière professionnelle, ou etc. Ça, c'est vraiment un dénominateur très, très commun sur l'ensemble des parents d'élèves, entre guillemets, qui rejoignent à la fois soit l'éco-village, soit les alentours, puisqu'en fait, l'éco-village concerne une vingtaine d'enfants aujourd'hui qui vivent sur place et qui sont scolarisés sur place. Mais comme l'école accueille 80 enfants, ça laisse une large part à d'autres. Et donc, et ces parents, donc, ils arrivent de toute la France, des villes, de des toute grandes l'Europe, villes, en des fait. métropoles d'Europe. On a l'Espagne qui est représentée, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse. On a vraiment beaucoup de pays qui, finalement, convergent vers cet endroit. Mais le dénominateur commun, en tout cas pour les parents, c'est vraiment la vision qu'ils ont d'une parentalité différente, qui répond plus aux besoins de leur enfant. Et ça rejoint un peu les initiatives aujourd'hui de la société civile qui n'attendent pas des pouvoirs publics que les choses arrivent, mais qui se mettent en marche. C'est un peu le sujet de ce thème de ce soir aussi, c'est qu'on n'attend pas que les choses se fassent par le haut. On les provoque aussi et on les suscite par notre désir d'entreprendre quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est pour la partie parents. Et après, la partie habitants, je dirais même plus côté les retraités, par exemple, puisqu'on a la moitié des habitants du hameau qui sont des personnes à la retraite, quasiment. Et là, je dirais que pour moi, ils ont tous le profil d'aventuriers.
qui ont eu envie de donner un sens différent à cette période de leur vie, en se rapprochant justement d'un projet qui ait du sens et qui les fasse aussi. Souvent, on entend revenir le fait de créer du lien, de garder encore une activité et un sentiment de, je dirais presque d'utilité, en tout cas voilà, d'action au quotidien qui participe d'une société, même si elle est petite, où on peut vraiment trouver sa place dans la mesure de ses moyens physiques, de temps, etc., où là vraiment il y a tellement de choses à vivre et à faire et à partager qu'on n'a que l'embarras du choix. Alors, vous êtes aussi très actif dans le mouvement des colibris. Le mouvement des colibris, c'est ce mouvement co-créé par Pierre Rabhi. Alors, les colibris, du nom de la parabole du colibri, qui est très souvent cité, en tout cas beaucoup dans ce mouvement, qui est le petit colibri qui fait sa part pour éteindre l'incendie dans la forêt. Ce mouvement des colibris lance un appel en ce moment, le chant des colibris, l'appel du monde de demain. Alors, c'est un texte qui a été publié, qui est signé notamment par Nicolas Hulot, Cyril Dion, le réalisateur du film Demain, Jean-François Julliard, le directeur général de Greenpeace, Marion Cotillard, la comédienne bien connue, mais aussi Thierry Kuhn d'Emmaüs France. Donc, on voit un panel de personnalités qui sont plus ou moins proches du mouvement Colibri et inspirés par les idées de Pierre Rabhi. Et alors ce texte, en gros, appelle chacun à faire preuve de créativité, solidarité, intelligence pour agir dans l'intérêt de tous, hein, je cite des extraits, et à se mobiliser contre les lois qui exploitent la nature ou les êtres humains. Est-ce que ce n'est pas un peu général comme approche et est-ce qu'il n'y a pas le risque, à force de vouloir inclure plein de gens, d'être un peu inoffensif par rapport aux enjeux d'aujourd'hui qui sont le dérèglement climatique, la destruction de la planète et une mise en concurrence des travailleurs par les effets de la mondialisation? La croyance, pour moi, en tout cas dans ce que je vis à la fois sur le terrain et pour avoir travaillé très très proche et avec Colibri, je m'aperçois que ce n'est pas si inoffensif que ça en a l'air, parce qu'en fait, on s'aperçoit que ça bouge, ça foisonne d'une manière absolument incroyable. Si vous regardez aujourd'hui sur le site lechamp-des-colibris.org, c'est juste dingue le nombre de projets qui sont en route, là. On ne parle pas d'utopie, en tout cas d'idées, on parle de projets concrets qui relient les gens sur les territoires et qui mettent en œuvre des actions concrètes. C'est un petit peu ce qu'on a fait, c'est-à-dire que ce soit à la campagne ou à la ville, peu importe. La question, c'est de savoir qu'on se met en marche. Et le fait de... C'est un peu en marche, mais vers quoi? Vers quoi? Vers des préoccupations qui nous touchent au cœur même et qui font que moi j'ai envie de me lever le matin pour que mes enfants demain ils puissent continuer à simplement vivre sur une planète qui aujourd'hui, on le sait, est limitée. On ne le savait pas il y a quelques décennies, maintenant c'est évident, les indicateurs nous le montrent. Donc la question c'est pas de savoir d'où je viens, de quel bord je suis, de quel milieu même, de quel milieu je viens. Ce qui est intéressant c'est de sentir qu'on partage des affinités forte en termes de vision, qu'on a une vision de ce qu'on a envie pour demain qui est hyper claire et qui replace l'humain et la nature au cœur, hein, si on fait simple, des préoccupations, et qu'on ne peut plus faire ni de la politique, ni de l'entreprise, ni n'importe quoi comme on le faisait hier, parce qu'à l'aune de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est juste pas tenable, et qu'à partir de ces constats qui sont très objectifs, hein, à moins d'être dans un déni... Bon, certains le sont encore, mais disons que globalement, si on reste un petit peu lucide, on va s'apercevoir qu'on partage beaucoup de choses de ces préoccupations-là et qu'on peut les mettre en œuvre dans des projets qui ont du sens, c'est tout. Et à partir de là, que vous soyez artiste, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez élu, des ONG comme Colibri entendent faire leur part pour justement à la fois donner du pouvoir aux citoyens. Et si vous allez regarder ce qu'ils font, c'est vraiment chouette parce qu'aujourd'hui, il y a des petits tutos, des vidéos qui s'attachent à des sujets, à décortiquer des sujets sur l'énergie, sur la fiscalité et l'énergie, sur le rapport entre la fiscalité et les ressources, ou sur l'agroécologie, ou sur mettre en place des oasis comme on a fait nous, des écovillages, des choses comme ça, qui sont très concrètes et qui sont un petit peu sous la forme d'université populaire, quoi. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques vidéos et d'un temps qui est quand même somme toute relativement court, on peut déjà se faire une idée, sa propre idée. C'est pas, on n'assène pas des vérités, c'est juste, tiens, voilà d'où on vient, voilà quels sont les indicateurs, voilà ce que moi, en tant qu'expert d'usage, je peux vous dire, et voilà quelles sont les pistes de réflexion. Et maintenant, à vous de vous faire votre idée. Et ça, je trouve que c'est vraiment reprendre son pouvoir aussi en termes de réflexion. Et les gens qui adhèrent à ce principe de collaboration, d'associativité et d'arrêter de tirer la couverture à soi, mais au contraire de coopérer pour changer, c'était à un moment donné aussi un peu la baseline de ce qu'on avait envie de faire, c'était vraiment ça, c'est de se dire arrêtons de vouloir tout le temps rester dans nos petites chapelles
Et aujourd'hui, l'heure est à l'associativité, au principe de collaboration pour vraiment peser face à des politiques qui sont à bout de souffle et qui ont bigrement besoin de la créativité de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment là que se jouent et que se créent les solutions pour demain. Et c'est pour ça que moi, j'invite beaucoup toutes les sphères qui sont encore malheureusement souvent trop hors sol à effectivement être injectées autour des tables d'experts d'usage qui sont eux sur le terrain pour créer, non pas jeter le bébé avec l'eau du bain et de jeter tous les experts qui sont souvent que dans des sphères très très éthérées, on va dire, mais qui sont aussi associés à des gens qui, eux, sont les pieds dans la terre et qui peuvent amener des dimensions que les réglementations souvent ne prévoient pas. Et c'est pour ça que souvent les choses se heurtent un petit peu au principe de réalité, qu'on voit des budgets exploser ou quoi, parce qu'on n'a juste pas intégré des choses qui auraient pu l'être si certaines personnes avaient été présentes autour de la table, tout simplement. Merci beaucoup, Laurent Bouquet, pour votre participation.